Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la campagne Gorok sur Total War Warhammer 2. On en est à l'épisode 6, contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois. Je m'étais bien foiré quand même la dernière fois au niveau du chiffre. La dernière fois, on avait repris la ville de Chaqua au nord d'Itsa. On avait vaincu les Skevens s'y trouvant. Il leur reste juste la dernière ville à l'ouest, juste ici, pour compléter la province encore une fois. Afin de terminer ses armées, on a une menace au sud de l'armée de Torek, qui est un tout petit peu amoché, mais on va devoir rester en défense. Ah, ok, les nains qui font la paix avec les copains. Et on a une armée qui pille le nord, je crois. C'est moi qui fais la loi. C'est moi. Il s'enfuit vers la ville. Et on se fait attaquer. Je pense que ça va être une grosse bataille qui va être bien plus compliquée que la bataille de la dernière fois. Ils sont majoritairement ici. Pas mal la tourelle quand même. C'est de toute beauté. Un nain avec un marteau. Donc ils sont majoritairement de ce côté là. Nous on va se mettre au middle. On va tout mettre là-bas histoire d'avoir la place de déployer tout le monde. L'autre unité on va la mettre là. Avec le Bastiladon devant qui va tanker du coup. Qui va jouer son rôle. Les deux unités là elles seront les unités de réserve. On va quand même les laisser là. On va leur dire de pas tirer. Il me reste quoi? Il me reste le général. Qui est à pied, oui il est à pied. Les monteurs de sang-froid qui vont avoir une grosse mission. Hein, ça va être de neutraliser les tireurs. Non, sortez les gars, faites un effort. Sortez la porte, sortez de la porte. On va aller là. Là il y a les tueurs. C'est des longues barbes, des mineurs, des longues barbes. Non, on peut tenter de passer au middle là. Ah, les arbalétriers sont là. On peut passer sur la droite. Le tourelle ne peut pas faire de dégâts, ne peut pas m'attaquer. On peut leur passer devant sans gros problème. Où est leur artillerie? Leur artillerie a l'air d'être là-bas. On va contourner. Ah, et ça me tire dessus. C'est qui me tire dessus? C'est un ingénieur. Ah non, c'est la baliste. C'est des balistes qui me tirent dessus. C'est donc qu'ils vont voler sur tout le monde. Et on va les neutraliser cette unité. Bien, on les désorganise. Hein. Comme ça, ces deux unités, elles vont attaquer. Mais elles vont attaquer seules et séparément. Ok, il renforce son unité, mais je peux pas l'attaquer. Oula. Les arbalétriers commencent à faire mal. Ils se prennent une pluie de traits. Faut la décaler. Parce que c'est bon. On a fait une bonne charge. On va aller se mettre dans la forêt là-bas. Pendant ce temps-là, c'est bien. On a retardé l'assaut. Ah, je me fais tirer dessus par les tourelles du coup. Mais alors, ce qu'on peut faire, c'est que pendant ce temps-là, donc leurs unités sont éparpillées, on peut directement attaquer. On sera en surnombre et on peut neutraliser déjà quelques unités. Ils sont en furie. Je peux plus les contrôler. Grâce à cause de ce logo, et je peux plus les contrôler. Mais là, regardez, on a bien retardé l'assaut. On a retardé tout l'assaut, c'est parfait. Non, faut pas que vous tirez vous. Ces 4 unités suffiront largement. C'est bien, ça fait déjà une unité en moins. Voilà, l'unité se fait complètement oblitérer. Ouais, c'est bien oblitéré. Ils ont fait un bon travail. On recule tout le monde et on va placer tout le monde. Ok, les premières unités arrivent au contact ici. On va déployer une unité de skink. Est-ce que les skinks arrivent à tirer? J'ai pas l'impression. Ok, on va pouvoir faire la première invocation du prêtre. Parce que là, il y a du sort à balancer. Mais il est beau là, le sort. Il va être très joli. Très belle comète. Peut-être la comète de la vidéo, on n'en sait rien. Allez, au milieu. Oui, voilà. Ça, c'est de la comète. J'aime ces comètes-là. J'aime bien. J'en veux plus des comètes comme ça. Quand t'as plus de munitions, donc tu vas rentrer dans la mêlée. D'accord, les tueurs au corps à corps. On envoie le Bastiladon dans les longues barbes ici. Les tueurs vont se faire défoncer. Ils n'ont pas d'armure, de toute façon ils sont torse nu entre guillemets. Alors ici, est-ce qu'il y a encore besoin d'aide? Ouais, mais on va pas mettre une comète, on va remettre un vent. On va tomber dans la mêlée ici, le temps que tu termines ton invocation. Ah, le Bastiladon qui est hors de lui-même. On va envoyer les Croxy en renfort. Le général il va venir sur ce front. Il va aller attaquer au middle là. Ah, les tueurs, c'est beau quand même cette unité, ils se battent vraiment jusqu'à la mort. Allez, la comète au milieu là, et on l'envoie dans la mêlée. D'ailleurs, vous là, est-ce que vous pouvez vous démerder? Oh, bien joué là, bien la comète. Beau. On va aller faire un bombardement dans les troupes ennemies. On va survoler et profiter du fait que le Bastiladon est en train de créer un blob. Sur ce front, tout a l'air d'aller. On va ramener. Enfin, tout a l'air d'aller. C'est pas vraiment le cas. Je crois qu'ils font vraiment très peu de dégâts latéralement. Ça sert pas à grand chose. On va recueillir les troupes. Il y a un bombardement qui va arriver. Ah, c'est bon, il est passé.
Il reste des réserves ennemies ou pas? Oh oui, le Bastiladon vient de se reformer. Le Bastiladon, il va venir dans le dos. Il va venir dans le dos des ennemis là. Et il va attaquer dans le dos là. Ça va faire plaisir. Et on va replier le général. Et on va lancer les gardes du temple. Ouais non, vous faites défoncer hein. Au moins vous occupez les troupes. Ah il faut quand même pas mal de dommages hein. Ah, je sens qu'on va perdre la ville là hein. On périt de ça, c'est pas bien ça, je vais devoir ramener mon armée fast. C'est bientôt la fin. Mais on va la reprendre. On leur a fait quand même pas mal de dégâts. Mais ils ont encore beaucoup trop de réserves. Ça y est, ça commence à fuir. Effet de justesse. Bon, au moins on leur a fait des dégâts. C'est déjà ça. Alors, je récupère la ville et on refonce à l'ouest. D'ailleurs c'est amusant, c'est parce que maintenant il veut bien la paix. Il comprend que j'arrive et là il fait non, je veux pas. Après la bataille, on lui demande la paix et comme ça on aura que eux en ennemi, mais ils sont déjà en ennemi contre les nains. Donc on a vu les deux vont se battre et on ira éliminer les Skaven et peut-être espérer faire le premier rituel parce que déjà les elfes noirs et les Welfs sont déjà au deuxième. Allez, on surveille les deux coins les plus importants. Oh, je suis un tyran. Mais dans ce jeu, être un tyran, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, un butin souillé. Accepter ce cadeau. Munitions plus 25%, puissance de tir 25%. Corruption Skaven, je n'ai qu'une de province, donc oui, on accepte le cadeau. Allez, on attaque. Et on récupère notre ville. Alors, on va faire le bug, comme je vous ai dit. Alors, je sais que ça marche sur les maps de siège Skaven, mais je ne sais pas si ça va marcher sur les maps de siège Homme Lézard. Et je crois que oui, ça marche. C'est le même principe, ça marche, donc c'est bon. Nickel. Donc le bug en question dont je parle va se passer de ce côté-ci. Vous voyez, tout le long des murs là, il y a des tourelles. Et des emplacements pour mettre les unités dessus. Cependant, de ce côté-ci, il n'y a aucune tourelle. On ne peut même pas placer de troupes là-dessus. Ce qui veut dire que si je place judicieusement mes troupes comme ceci, le plus collé au mur possible, de la façon suivante, voilà, l'intelligence artificielle ne comprend absolument pas, il place toutes ces unités ici en sachant que je suis totalement hors de portée. Donc là, je peux juste m'avancer comme je veux et je ne risque strictement rien. Il est bien le jeu quand même hein. Il laisse des ouvertures comme ça. J'ai tout le temps pour me placer. Regardez, l'intelligence artificielle ne sait plus quoi faire. Elle se place ici, en dessous, elle protège la porte, se met là, elle met des unités au fond. Elle ne sait plus quoi faire, l'intelligence artificielle, elle ne sait plus quoi faire. Donc ça, c'était la partie 1. Partie 1 du plan. Placez toutes vos unités sur ce côté-là. Partie 2. Prenez votre général, donc Gorok ou autre chose, là en l'occurrence ça marche très bien sur Gorok, et placez une échelle ici. Il va s'avancer et il va monter sur le mur là. Juste là. Vous pouvez remarquer que les arbalèteries ne sont absolument pas en position pour me tirer. Hein, il protège là et il protège là. Je suis ni là ni là. Je suis très bien. On va avancer Croak juste là. Et on va prendre une unité pour mettre en renfort au cas où. Gorok va monter l'échelle, tel le grand alpiniste qu'il est. L'animation est un peu bizarre parce qu'il n'a pas vraiment les mains sur l'échelle. Il a les mains un peu dans le vide. Mais c'est pas grave. L'unité va se placer. Elle va, on va dire, de marcher. C'est fou. On dirait la marche impériale. Je suis sûr que la marche impériale dans cette, avec ça marcherait vraiment bien. Donc Gorok est sur les murs. On va l'envoyer attaquer. Et le but c'est qu'il va faire un blob. Donc un blob c'est une concentration de troupes ici. Il fonce dedans. Et on va pouvoir lancer des sorts avec Croak. Et on peut même déjà commencer à lancer des sorts sur tout le monde là par exemple. Lui je sens qu'il va faire mal. D'ailleurs ce qu'on peut faire avec le Stégadon c'est qu'on peut l'amener ici et on peut commencer à détruire la porte. Et dès que mes premières troupes vont escalader les échelles, l'intelligence artificielle va paniquer. Voilà, ça y est, les premiers Saurus s'installent sur le front. Les premiers assaillants contre les défenseurs qui viennent récupérer leur cité. Les autres Saurus. D'ailleurs, tenez, les caméléons, comme ils sont discrets, on va peut-être pouvoir essayer de faire un truc.
Est-ce que la porte va bientôt être cassée? Non, c'est bon, tout va bien. Ils se défendent même pas. C'est triste. C'est triste, vraiment. Enfin, ils se défendent pas, ils se laissent faire. C'est du harcèlement, vraiment. Et moi, j'aime pas ça. D'ailleurs, qui aime le harcèlement? Personne, normalement. Ça, c'est quand même typique du mode légendaire. Regardez la pointe de vie. Ils en ont 3, mais pourtant, ils sont encore confiants. Ouais, on va les défoncer. Oui, mais on pisse du sang, là. Ouais, mais on va les défoncer quand même. Et les mecs, je crois qu'il y a un gros dinosaure de l'autre côté, là. Vous êtes sûr qu'on reste là, là? Il va péter la porte au bout d'un moment, on va se faire défoncer, non? Oh, t'inquiète! Ça se fait, t'en veux pas! Je le défonce! Ouais! C'est l'heure du gros sort! Là. Ah, je crois qu'il est un peu foiré. Ah, ça a pas fait l'effet que je voulais. Oh oui! Alors là! Regardez-moi ça, on voit les modèles se font complètement écrabouiller! Ils sont écrabouillés! Allez, on envoie les renforts! Parce que là, c'est bien beau de rigoler et d'utiliser des bugs du jeu, mais au bout d'un moment, ça devient énervant. Hein. Oh là là! Ce déplacement! ça fait presque Seigneur des Anneaux, mais avec des gros lézards. Regardez-moi ça! Ils ont 3 PV chacun, chaque trou, et pourtant, oui, on peut le faire! Allez, on va lancer l'assaut. Tout le monde, ici. Les Saurus, là. Et vous 3, vous aidez à casser la porte parce que le Stégadon, il y arrive pas. Ah, mais c'est parce qu'il peut pas, tout simplement. Tout simplement pas. Il peut casser celle-là, mais il peut pas casser celle-là. Oui! Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! Ils ont ouvert les portes! En s'enfuyant, ils ont ouvert les portes! En tout cas, n'hésitez pas à refaire cette astuce sur des cités Skaven et sur des cités, comment ça s'appelle, des cités l'homme lézard. Ça marche vraiment. En tout cas, Gorok est en train de faire son record de kill. Hein. Il a complètement annihilé des unités sans qu'elles puissent même réagir. Allez hop, à l'assaut! Reprise de la place centrale. Et c'est bon, c'est la fin de la bataille. On a repris ça, mesdames et messieurs, enfin. Tout le monde est mort. Chais. Allez, la ville est de nouveau à nous. On l'a pas perdu longtemps. Allez, on envoie les agents scoutés. Qu'est-ce qu'ils sont pratiques quand même. J'ai toujours pas renommé ceux-là, mais je pense qu'on les renommera pas. Prochaine mission, attaquer les Skaven du clan Skria qui sont en train de recruter des rats. On va d'abord prendre la ville de l'ouest, comme ça on peut directement se diriger au nord. Envoyer l'agent juste ici, celui-là, et l'autre on va l'envoyer au nord, surveiller la deuxième ville du coup. Alors Itza, bon, il n'y a pas de menace qui peut lui arriver. Oh, ça c'est un problème. Il y a une armée ici. On est attaqué de partout, on n'est jamais tranquille. On s'en sortira jamais. C'est horrible. Horrible cette sensation. Si on est au sud, on perd le nord. Si on est à l'ouest, on perd l'est. Au moins les nains vont pouvoir attaquer les elfes noirs, c'est déjà ça, c'est une petite bonne nouvelle. Allez, on va se diriger là. On envoie toi au nord. Ok, son armée... Ah, c'est Ikid d'ailleurs, Ikid qui est revenu. On va pouvoir te redéfoncer. Et toi, on va t'envoyer à l'est. Est-ce que l'armée est partie? Non, elle est encore là. Comment je sais que l'armée se trouve encore ici? C'est parce que comme vous voyez, présence militaire 20. Ça veut dire qu'une armée se trouve à l'intérieur, c'est ça que ça veut dire, présence militaire. Trop d'armées, trop de monde qui m'attaque. Je peux pas tout défendre, c'est impossible. Au moins détruire cette armée là, j'ai la portée pour l'attaquer. Si je l'ai pas, c'est quand même franchement pas de chance. J'ai pas la portée en plus pour l'attaquer. C'est horrible. Est-ce qu'on pourra au moins compter sur... Oui, on peut compter sur Nakai. On peut compter sur lui. Il va pouvoir peut-être débloquer notre situation. Ou pas. Nakai, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Je te dis, rejoins la guerre contre les froids bénis. Est-ce que t'es chaud? Évidemment, il l'est pas. Est-ce que c'était si surprenant que ça? Je crois que non. Voilà, ça y est, ils ont conclu une alliance, super, c'est nickel. Est-ce que je peux l'attraper au moins? Non, je peux pas. Ok, donc les amis, ils ont attaqué là. Donc, les ennemis sont au sud. Moi, je vais aller récupérer la ville à l'ouest. Est-ce qu'il va prendre la ville? Tu fais ça? Eh bah, ce serait cool. Même si j'aimerais bien l'avoir. Non, il a pas l'air de l'avoir prise. Donc ça c'est pour moi, hein, tout simplement. Soyez les meilleurs, évidemment, on n'exige que les meilleurs. Un jour je serai le meilleur. Enfin, allez, les Skaven, le clan Skryr qui est mort. Donc maintenant, résumons. Parce que là ça va bientôt être l'heure de terminer la vidéo, ça va faire une bonne heure. Le nord, c'est sécurisé, plus ou moins.
L'ouest, ça va. Je ne suis pas. Le nord-est, je suis pas en guerre contre personne. L'est est toujours un problème, mais le gros problème reste le sud. Donc j'ai juste à laisser mon armée de ce côté-là. Et désormais, on va plus se battre contre des Skaven, ni contre des nains. On va sûrement se battre contre les elfes noirs. Et on va investir là, ici. On va partir vers le sud-est pour récupérer cette ville-là, puis attaquer ici. Parce que normalement, je dois aller là. Il y a quelque chose de très important ici. Alors, la contre-attaque continue toujours. Hop, l'explosion. Donc là, on a tous les explosions au rang maximum. La contre-attaque est terminée désormais. Les Skaven n'existent plus. Il reste juste une armée ici qui va bientôt... alors, soit elle va prendre une ville et ça risque d'être très énervant, ou alors elle va y passer. Tenez d'ailleurs, on va faire une alliance avec Tenwin. Ils ne veulent pas. L'accès militaire peut-être? Bah non. Ils voulaient une alliance avant et maintenant ils n'en veulent plus. Voilà, personne ne m'aime. Depuis que j'ai fait la paix avec les nains, personne ne m'aime. Vous pouvez voir que les Skaven n'ont plus de colonies. Allez, la contre-attaque est terminée. Les Skaven n'existent plus. On va pouvoir se concentrer sur les elfes noirs. J'espère que la vidéo a duré pas mal de temps, mais avec le montage, ça va être cool. Hein, j'espère que vous aurez apprécié. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!